La déviation du dogme authentique a des causes qu'il faut connaître. Voici les plus importantes. Il y a 7 causes. Il y a 7 causes qui sont quoi? Qui montrent, ou plutôt qui sont des causes de la déviation du dogme authentique. Non. La première, l'ignorance du dogme. Non. L'ignorance du dogme authentique. Quand quelqu'un ne connaît pas le dogme authentique, ne connaît pas la vraie aqidah, comme tout à l'heure dans le salon, non, ce salon ça, où j'ai dit attention au salon, cours de religion en direct. Masha'Allah, cours de religion en direct. Mais sur quelle aqidah? Aqidah ash'arite, c'est pas aqidah des salaf, c'est pas l'aqidah des sahaba, c'est pas l'aqidah du prophète alayhi salam, des grands savants. Donc, à quoi ça sert? Quoi ça sert que j'assiste pour m'égarer? J'assiste pour aller en enfer. Donc, yani, il vaut mieux que j'aille, je ne sais où. Peut-être dans un bar, c'est mieux. Pourquoi? Dans un bar, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un péché qui vient du côté quoi? Du côté shahwa, du côté désir et passion, tentation. Mais quand j'assiste dans un cours où j'apprends la fausse aqidah, j'ai fait un péché qui vient du quoi? Du côté shubha, ambiguïté. C'est plus grave. C'est plus grave que de boire l'alcool. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de ceci et de cela. L'ignorance du dogme en renoncement à l'apprendre et à l'enseigner, ou du manque de préoccupation et d'intérêt voué au dogme. L'ignorance du dogme, ça vient comment? Ou bien, on ne veut pas l'apprendre. Ou bien, on ne veut pas l'enseigner aussi. S'il n'y a pas celui qui l'enseigne, il n'y a pas celui qui apprend. Ou bien, manque de préoccupation et d'intérêt voué au dogme. La personne est préoccupée par les rentrées d'argent. La personne est préoccupée par la tijara, le commerce. Du matin au soir, il sort avant Salat al-Fajr à 4 heures du matin et il y revient à 22 heures la nuit. Où est-ce que tu étais? Le commerce. Il faut faire comme ça, sinon on ne peut pas vivre. Donc celui-là, il n'a pas le temps d'apprendre la aqidah. Il n'a pas le temps d'apprendre la aqidah miskin. Donc, ou alors peu de préoccupation. Ou alors il te dit, la aqidah en fin de compte, c'est pas très important. Moi, alhamdoulilah, je jeûne le ramadan et je n'ai jamais tué quelqu'un ni volé. Alhamdoulilah, je fais les prières le soir, comme ça je les regroupe, et ça va, alhamdoulilah, je suis masha'Allah, l'aqidah, c'est pas obligé de l'apprendre. Comme disent les frères musulmans et les tablir, ils disent que quoi? Ça disperse. Il vaut mieux ne pas apprendre l'aqidah car ça nous disperse. On reste comme ça, des ignorants, mais alhamdoulilah, on est des frères en Allah et on s'aime en Allah. L'essentiel, on est nombreux, masha'Allah, même si chacun a une aqidah, on a des aqidah plein de kofriyat, plein de kofr, ma'alish. On est nombreux, on est des frères, fillah subhanahu wa ta'ala, et on va faire le califat. Bientôt, on va faire le califat. Bientôt. Ça fait maintenant 200, 300 ans que les frères musulmans courent derrière le califat, mais il n'y a pas. Mais bientôt le califat. Maintenant, l'ignorance du dogme, ni on l'apprend, ni on l'enseigne, ni on se préoccupe. Qu'est-ce que ça va donner? Jusqu'à une génération qui n'en ait aucune connaissance du dogme authentique et qui ne sache discerner ce qui le contredit et va à son encontre. Bien sûr, quand quelqu'un ne connaît pas la aqidah, la vraie aqidah, il ne connaît pas ce qu'il a contredit. Il ne connaît pas ce qu'il a contredit. Quand tu connais Tawhid, tu ne sais pas aussi que la parole de shirk l'a contredit. Tel et tel acte de shirk contredit la aqidah. Tu ne sais pas. Pourquoi? Car tu ne connais pas la aqidah. Alors cette génération, considérant ainsi le vrai comme faux et le faux comme vrai, comme a dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce qu'il a dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: les commandements de l'islam seront enfreints un par un. Quand est-ce que? S'il émerge en islam des gens qui n'ont pas connaissance de ce qu'est
le polythéisme, le paganisme. Non. Alors s'il y a des gens qui vont naître, qui ne savent pas ce que c'est le polythéisme, le shirk, et ne l'ont pas étudié, donc, ils n'ont pas étudié la aqidah. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les commandements de l'islam seront enfreints un par un jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'islam. Il ne va rester de l'islam que la danse des soufis, autour d'une marmite pleine de couscous et pleine de viande, masha'Allah. Allah, 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 Allah. Et on commence à danser, on tombe évanoui. On tombe évanoui. Subhanallah, on est wakil. Donc, ça c'est premièrement. On est en train de montrer quelles sont les causes qui font que les gens ont dévié du dogme authentique. La première, c'était quoi? C'était l'ignorance du dogme authentique.